Eh ben, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de la RS avec Paul du DC. Ouais, salut, Paul qui a fait ce week-end le WCQ Nancy. c'est ça. Ouais, du coup, WSQS Nancy ce week-end. Alors, j'ai fait là, je suis pas allé à Paris, il y avait trop de joueurs. Moi, je suis resté à Nancy, bien chez moi, c'était bien. On était 152, il y avait 8 rondes. J'ai fait 7-1 en ronde. Et pour une fois dans ma vie, j'ai un bon goal average. Et du coup, j'ai gagné le Régio en 7-1, quoi. Donc voilà, je jouais Unchained parce que je sais jouer que Unchained ce format en vrai. Et en vrai, le deck est quand même bon. Et on va passer à la decklist maintenant. Bon, c'est vachement classique, mais voilà, c'est pour le souvenir. Alors du coup, je jouais, bon, classique, 3 tours guide, un Rhino, on n'a pas grand chose à dire, 3 Charvara, un Shyama. Ah, il est bien en US, mais je l'ai pioché toute la journée, donc Ah bah merci et pas merci en juste. c'est ça. 3 Arua, une Rakia et un des deux petits. Je jouais pas Disaster ni en main ni en side parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de miroirs. Contre Flunder, tu peux faire 100. Et bon, contre tir, c'est bien, mais je préfère avoir des end-traps dans tous les match-ups en vrai. Donc, bon, voilà, les ratios étaient bien. Et au niveau des traps, je jouais 3 escape, 2 chamber, une comme ça. J'aime bien la polyvalence. Elle est bien en vrai pour out des floodgates de temps en temps. J'ai essayé de jouer à 5, mais je trouvais que souvent, enfin, j'aimais bien être avec le plus d'accès Ouais, à. la sixième, Ouais, elle t'a le convaincu quoi. 6ème, elle est bien. Surtout que je jouais à 41. Parce qu'il y a quand même pas mal de mauvaises cartes dans le deck que tu veux pas trop piocher. Donc avoir une 6ème, c'était plutôt sympa. Ok. 3 prisons. Et mon meilleur pote, le DDD et 3 contrats. Ah, est-ce que tu as compté combien de fois tu l'as Non, eu? par contre, à Dortmund, en 8 rondes, je l'ai pioché 13 fois. J'ai beaucoup pensé à soit cut, soit genre passer comme ça, soit faire comme ça. Enfin, j'ai essayé un peu tous les ratios de DDD et de contrat. Au final, ça reste mon préféré. Je trouve aussi que enfin, pour un régio, en vrai, je voulais juste que mon deck il fasse un peu tout le temps la même chose. Genre, je puisse faire le full board en Go First. Ouais, la régularité quoi. Ouais, puis en Go Second, enfin, ça fait Zeus et tout. Il est quand même cool. Je pense qu'il y a un ratio à travailler, peut-être à le jouer en une fois seulement, mais bon, il m'allait à 3 pour le tournoi. Ensuite, 3 prospects, classique. Alors, du coup, je jouais pas mal d'Entrap. Bon, de toute façon, ça fait un petit moment que les listes Unchained, elles sont un peu décrochées de l'approche board breaker. Mais pour le format, il y a trop de decks un peu pseudo FTK, donc j'ai joué des Entrap. Je jouais 3 H, 3 Imperm classiques. Après, je jouais 3 Drolls. Alors, ça aurait pu être 3 Nib, j'ai choisi 3 Drolls. Bon, en vrai, tout simplement, c'est juste que par rapport à la population, on va dire, je m'attendais à avoir genre pas mal de tirs, pas mal de genre Manadom, Flunder, Infernal. Enfin, je voulais juste. Je trouve que les match-ups là sont vraiment durs parce que les heavy combos, c'est. Genre, contre tous les decks fer, je pense que tu gagnes avec Unchained parce que l'engine est vraiment forte. Contre tous les heavy combos, ben je voulais enfin, avoir une option dès la game 1, quoi. Parce que si je Ouais, vais ouais. jouer en side, je vais toujours gagner la 2, mais la 3, c'est un peu flippy sur est-ce que je touche drôle ou pas. Donc voilà, je l'ai trouvé sympa, main deck. Je l'ai pioché 2 fois, et c'était contre Manadium, donc pouce, C'était la bonne cible. pouce bleu. Et 2 TTT, parce qu'en vrai, il y a quand même pas mal d'entrap dans le format. Au début, j'étais sur un PTT, un TTT, mais je trouve que PTT, il n'y a pas beaucoup d'applications par aller chercher TTT. Et quand tu te fais une trap en Go First, c'est une trap, c'est bien, mais faire TTT, c'est mieux. Ouais. Donc voilà. Je les ai piochés 2 fois, ils étaient ok, mais pas transcendant non plus. Ok. On va passer à l'extra. Alors, extra classique. En même temps, c'est Unchained, il n'y a rien à inventer. 2 Yama, 2 Rage, 1 Anguish, 1 Link 4. La meilleure carte Unchained. Bon, la meilleure carte actuelle en fait. La meilleure carte En du vrai, jeu, ça ouais. dicte vraiment trop le format, mais le fait que Rage avant, tu étais obligé de faire une licorne si c'est une carte de ta main. Maintenant, le fait que Rage ça fasse SP, enfin, ça n'a pas trop de sens et c'est vraiment trop fort. Après les links génériques démon, Mucracker, Licorne, Goddess, je les ai toutes invoquées une fois, elles sont bien, elles sont là. Mucracker dans les setups un peu chiant, elle est bien, genre contre Chimère par exemple, j'ai pu manger son board et au moins ça a négalité le Rinbrum dans le sim. Licorne elle est bien parce qu'il y a quand même encore pas mal de druids, donc Shuffle le druid c'est sympa et Mucracker en vrai c'est quand même bien de River Yama des fois sur le T3. Ouais. Ensuite, au niveau des Xyz, alors je jouais un Darius, un César, un Makinex. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui joue pas Darius, mais 2 comme ça. Moi, je trouve que lui, il est vraiment bien. Déjà quand tu te fais shifter, mais aussi quand tu as une main full engine. Le problème du deck, je trouve, c'est que le ceiling, il est quand même toujours le même. Genre, peu importe la main que tu as,
tu vas au mieux gagner une piège, ou alors genre jouer autour de quelques end traps. Mais souvent, ça m'arrivait d'avoir genre tour guide plus un trap plus un extender, c'est quand même des fois 3 du deck, donc ça arrive assez souvent. Du coup, le board que je faisais, quand j'avais que de l'engine et que de toute façon il fallait all-in parce que j'avais pas de free spot pour backup le board, je faisais Rage, César, et j'empilais mes 2 niveaux 3 de tour guide pour faire lui et je mettais ma Kinex dessus. Et ça, avec une trappe. Ça fait que le board en vrai il est quand même vachement fort en go first. Et puis juste pouvoir faire Darius, enfin faire des Zeus en go second, voilà, c'est cool, j'aime bien l'option. J'ai invoqué toutes les cartes de mon extra deck, donc je regrette pas de pas avoir joué le deuxième César. Et un Zeus, un Typhon, voilà, il est démon, il est bien. Et voilà. Alors ensuite on va passer au side qui n'a pas hyper travaillé. Non, faut pas le dire ça. Il a été très efficace. Alors, je jouais 2 Nib, 2 Veiler, 3 Crocs. En gros, je voulais plus d'entrap et je voulais des entraps assez génériques. Ça, c'était pour rescue. Ça, c'était genre pour tir. Même des fois les Veilers avec. Pour Branded, Purely, etc. Je rentrais Croc. En vrai, j'ai bien aimé ma line-up d'entrap. J'ai hésité à jouer 3 Nib, 3 Veilers, mais j'ai joué 2 autres cartes à la place que je vous montrerai après. Ça complétait bien avec les drolls et les haches du main. Enfin, avoir beaucoup d'entrap post-side, c'est bien, parce que souvent, ce que je fais, c'est j'enlève les contrats. Parce qu'ils sont très bien game 1, mais après, ils perdent un peu en utilité. Ou alors, dans certains matchups, genre Purely, j'enlève les prospects, parce qu'en fait, t'as pas trop de grind avec le deck, donc le but, c'est juste tu entrap le mec à la mort, et après, t'essayes de le tuer. Ouais. En parlant de Purely, moi, j'avais 2 X6 encore. Voilà, 2 c'est bien. Des fois, je l'ai. En vrai, ça n'a aucun sens de la jouer à 2. Faudrait la jouer à 3 parce que t'as envie de la piocher directement. Bien sûr. J'aurais entré déjà des crocs, j'avais déjà Droll main, j'avais pas si peur de Purely que ça. Ouais, t'as estimé que t'avais pas besoin des 3 et que tu préférais être polyvalent sur ton side, quoi. Ouais, mais ça n'a pas trop de sens de la jouer à 2. Une fois. Ensuite, on va continuer avec les cartes de go second. Du coup, je jouais Plumeau et 2 Storm. Alors ça, en gros, ça aurait... Genre, je pense que si c'était un YCS, ça aurait dû être 3ème Nib, 3ème Veiler. Mais même pas sûr, en vrai. Ils sont bien contre Rescue quand même, parce que, quand tu mets un entrap à Rescue, il va pas pouvoir aller sur la ligne Isolde, Baron en général, parce que sa main, elle va juste pouvoir faire 7-4, et du coup, pouvoir Storm, c'est sympa. C'était bien aussi parce que c'était un régio, donc chimère, labyrinthe, runique et toute joyeuserie. Je voulais avoir des stands dans mon deck, quoi. Et enfin, 3 Mistaken Arrest. C'est ta carte un peu. En vrai, franchement, elle est moins forte qu'au format d'avant. Enfin, c'est quand même FTK contre Flunder, Purely, pas mal de decks, mais je trouve que contre Rescue, elle est un peu moins impactante, parce que genre si tu le chaînes, il peut toujours chaîner Wanted. En Mirror, elle est pas ouf. Mais en vrai, il y a trop de decks où c'est une auto-win. Enfin... Franchement, genre, juste contre certains decks, tu poses ça, il fait effet tuto, tu chaînes ça et il skip turn, donc... Ouais, skip turn, c'est clair. Pas trop de raison de pas la jouer. Voilà pour le deck profile, bon, classique, mais le deck a plutôt bien tourné. Au niveau des match-ups, rapidement, je les ai notés. J'ai joué Tyr ronde 1, D-Link ronde 2, Flunder ronde 3, Tyr ronde 4, Purely ronde 5, Manadum ronde 6, Chimère ronde 7 et encore Purely ronde 8. Ma seule lose du coup c'est contre Manadium, ma 1 j'ai pas d'entrap, la 2 il peut pas remonter le board et la 3 je pense que je misplay un peu mais je suis pas sûr qu'elle soit trop gagnable, j'avais une main un peu bizarre. Sinon dans l'ensemble non ça va, j'ai pas perdu beaucoup de games, j'ai mis beaucoup de 2-0 en vrai go first ou go second donc la liste est plutôt cool. Genre contre Tyr c'est un match-up compliqué, j'en ai joué 2 mais comme j'avais genre 18 entrap ça va. Ouais, trop dur. Et Purely... bon, ça se gère en vrai. Je trouve le deck est plutôt bon contre Purely. J'ai joué 0 Rescue, 0 Miroir. La méta à Nancy, un peu de retard. Ouais, c'est un peu ça. On est là, quoi. Voilà, je vais juste faire des petites dédicaces quand même. Pour commencer, dédicace à la DAC. Joli Fitzunder. Parce que sans la DAC, j'aurais pas les prisons. Sans la DAC, j'aurais pas plein de cartes. Dédicace à Warmat aussi. Ah, c'est gentil. Dédicace à la Ares pour les séances playtest. Dans la Ares plus particulièrement, Yanis et Roman comme toujours. Comme d'habitude, le trio. Erwan aussi qui jouait Unchained avec qui on a un peu parlé de la liste, même si on s'y est pris un peu le samedi soir à 23h. C'était quand même utile. Et Axel pour tout ce qu'il fait pour l'équipe, le soutien moral, mental. Enfin, il n'est pas psychologue, mais il fait beaucoup pour l'équipe. Donc, un vrai capitaine. Et du coup, en dehors de la Ares, parce qu'il y a des autres gens aussi, tous les mecs du DC, Nancy, Mess, Rika Boy derrière la caméra, tous les mecs du DC dans l'ensemble, Brice. Parce que lui, il allait à Paris, du coup, moi, j'avais pas le choix, il fallait que je gagne Nancy, donc voilà. Ah c'était ça. Je suis allé gagner Nancy, j'espère que mon papa est fier de moi. Et pour finir, petite dédicace plus perso, genre à ma copine.
Parce que sinon, je vais me faire engueuler si je la fais pas déjà. Et surtout, bah, en vrai, Yugi, ça prend quand même pas mal de temps. Et elle me laisse jouer à DB autant que je veux. Et ça, je trouve que c'est une belle preuve d'amour. Ah, garde-la, elle. Hein. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt sur la chaîne, j'espère, pour d'autres tops. Et surtout des tops à Bologne. Ça serait cool. Allez, On croise les doigts. Salut à bisous. tous.